gens de toutes les couches de la population, la plupart d'entre nous travaillent ou ont d'autres obligations. Alors c'est beaucoup plus difficile pour nous rassembler pendant la semaine pour déranger les politeux ou les traîtres du peuple. Je suis tout à fait, j'honore mes mots, pour moi ce sont des traîtres. Ja, gestern sind ich auf den Post gestoßen von der Madame, die Frage gestellt hat. Und sie sagt mir, könnten die auch gerne teilen. Und dafür will ich erst mal ein Kaffee lesen. Also, Fragen diese stellen, bei den aktuellen Mesuren wie Maskenpflicht für Kinder und Lehrpersonal, den ganzen Tag. Fragen diese stellen, was brauchen Kinder für ihr Wohlbefinden? Wie geht es den Kindern, die hier Freunde und Familie seit gleich einem Jahr nicht dürfen zu sehen? Was versteht mehr innerhalb würdevoll und unbeschwert Kindheit? Wie geht es den Kindern damit, wenn sie sich nicht mehr frei bewegen können, nicht mehr frei spielen können und auch nicht mehr frei atmen können? Was möchtet mit den Kindern, wenn sie just nach Leuten mit Masken führen sich haben? Wie können Kinder unter diesen Konditionen die Sprache oder die Sprachen und adäquate Prononciation von Wörtern lernen? Wie können Sie an einer maskierten Welt wichtige soziale Fähigkeiten wie Empathie und Lesen von Körperspruch und Mimik trainieren? Was möchtet mit den Kindern, wenn sie Schuldgefühle gemacht kriegen, sie könnten ihr Großeltern mit einem tödlichen Virus infizieren, wenn Kinder bei ihren Großeltern auf Besuch gehen? Was meint ihr, was diese Mesuren mit unseren Kindern machen? Wie fühlen sie sich? Was möchtet ganz mit unseren Jungen? Was möchtet mit unserer jungen Generation, wenn ihnen all Lebensfried und Freiheitsdrang unterbunden wird? Es geht um den Anstieg von Depressionen, Frust, Aggressionen und Suiziden. Mittlerweile haben Kinder am Alter von 19 Jahren schon Suizidgedanken und weisen just suizidär am Alltag. Ist das doch noch moralisch und ethisch vertretbar? Voilà. Im Moment? Sollen du einfach just nachgucken? Wie könnte das lo B-Moll für die Maskenpflicht plädiert wird, obwohl es auf den Packungen und auf den Flyer von der Regierung schwarz auf weiß draufsteht, dass Masken nicht vor einer Infektion schützen? Auch die WHO und der Dr. Fauci sagen, dass Masken nicht vor einer Infektion schützen und echt ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln. Dadurch, dass Masken falsch gedrohen gehen und Kinder wie auch erwussten, dass sich dauernd am Gesicht fuhren, sammeln sich Bakterien, Viren sowie auch Pilze an den Masken, die dann zu einer regelrechten Virenschleuder gehen. Dadurch gehen noch bakterielle Lungenentzündungen und Atemwegprobleme und Blut. Guck mal an die Spidola, froh die Schwestern, die können nicht das sagen. Wenn der Freund an ihrem Umfeld tut, froh die mal. Kinder gehen angeliefert, weil sie Atemwegprobleme haben durch die Masken. Also im Moment. Durch ein permanent Maskendrohen gehen als Viren, die man am Körper haben, aktiviert. Was möchte, dass man effektiv durch Masken krank gehen. Dabei könnte das Kinder durch Drohen von Masken unter anderem einer Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Kopfweh leiden. Es sind gerade Kinder, deren Hirngehirn noch am Wachstum ist, die auf eine hohe Sauerstoffzufuhr angewiesen sind. Durch die Masken kriegen sie aber nicht den nötigen Sauerstoff, den sie für ihre Wachstum brauchen. Und es ist bewiesen, dass Kinder nicht auffällig für die Infektionen sind und auch nicht den Virus überdrohen. Das ist das, was wir unter dem Rotznasenalter verstehen. Und es ist auch bewiesen, dass asymptomatische Leute nicht für das Sprechen vom Virus verantwortlich sind. Asymptomatische Leute sind gesund Leute. Also, froh ist die heute. Froh ist die heute, nicht all den anderen. Wieso behandeln wir eine ganze Bevölkerung, die quasi kein gesund ist, just ein ganz kleiner Teil ist wirklich krank, wieso behandeln wir gesund Leute wie Kranke? Und wir sperren sie daheim an. Aber wieso gucken wir nur, dass die älteren Leute an Isolation und Einsamkeit an den Altersheimen sterben, ohne ein Recht auf eine würdevolle Beerdigung am Kreis von ihren Familienangehörigen? Fand ihr das normal? Nee. Vielmals merci für die Nachleuchterin. Bon, vous connaissez un peu tous Jean-Marie. Je ne sais pas si vous avez appris, mais
Lui, il a eu comment dire ça? Son parti politique, qui est le KPL, lui a fait comprendre qu'il ne peut pas faire vraiment partie de son parti politique s'il ose aider à organiser cet événement. Et lui, il n'en a rien à foutre parce que ses convictions à lui sont plus fortes que son adhérence à un parti politique. Et pour ça, il faut vraiment le louer. Hein. Bravo. Voilà, Jean-Marie. Les partis politiques, c'est que de la merde. Bon, le combat continue, même s'il a commencé depuis. Elle a déjà soupçonné, mais elle l'a vécu. Bonjour, alors je suis française, je suis originaire de Metz, je suis partie de la région il y a un petit peu plus de 2 ans pour aller à Nice. J'ai travaillé au Luxembourg, je suis infirmière de métier et j'ai travaillé en labo. Alors je ne sais pas exactement au Luxembourg parce que du coup ça fait plus de 2 ans que je suis partie, mais je pense que c'est un peu la même chose. Ce que j'ai observé, c'est que je travaillais à Nice. Pendant le premier confinement, j'ai été licenciée alors que je travaillais en laboratoire. On était sur le front évidemment pour faire les tests PCR, j'en ai fait moi-même plein. Donc j'ai été licenciée pendant le premier confinement parce que je ne voulais pas faire de prélèvement en EHPAD sur des patients Alzheimer qui n'avaient pas de symptômes. Le prélèvement nasopharyngé est quand même un prélèvement très traumatisant. Ceux qui l'ont fait le savent, hein, c'est un écouvillon qu'on rentre comme ça jusqu'au fond du nasopharynx. Ça fait extrêmement mal. Et donc moi je ne voulais pas en faire sur des patients asymptomatiques qui étaient Alzheimer. Donc j'ai été licenciée pour ça. C'est pas grave, de toute façon j'en avais marre de mon métier. Et quelques temps après, j'ai retrouvé un CDD de 3 mois à Aix-en-Provence. Donc dans un labo. J'ai prélevé tout le commissariat d'Aix. Je suis tombée sur le commissaire qui m'a avoué, il m'a dit c'est le devoir de réserve, je ne devrais pas vous le dire mais il me l'a dit. Il m'a dit je sais très bien que tout ça c'est politique. Il y a médicalement parlant rien de... Il y a une épidémie effectivement, mais qui touche vraiment qu'une très faible minorité de personnes, vraiment des gens très fragiles. Et il m'a dit aussi, je sais que le préfet des Bouches-du-Rhône, donc en France, est contre tout ça aussi, il sait aussi que c'est politique. Depuis, ce préfet a été viré. Voilà. Ensuite, le laboratoire où je travaillais, j'avais le plateau technique juste derrière, donc avec les techniciennes qui faisaient les analyses, avec les automates qui faisaient les analyses PCR, qui m'ont un petit peu expliqué comment ça se passe. Et je remettais les résultats. Donc j'ai fait plus de 1000 prélèvements Covid et je remettais aussi les résultats. Et qu'est-ce que je voyais? J'ai pris des photos. Je voyais sur le logiciel Histone, quand je me mettais sur le dossier du patient pour lui remettre ses résultats, je voyais ce qu'on appelle le CT. Vous savez ce que c'est le CT? C'est le cycle d'amplification. Et dans le labo où je travaillais, on avait 2 techniques. Donc on avait un automate qui recherchait 3 gènes et on avait un autre automate qui recherchait 2 gènes. Et quand je me mettais donc sur le dossier du patient, je voyais les CT. Et j'ai remis personnellement des dossiers donc positifs qui étaient donc déclarés à l'ARS, donc c'est l'Agence régionale de santé en France. Donc il y avait une déclaration obligatoire qui était faite par le médecin traitant, à savoir que le médecin traitant se prenait 45 € pour cette déclaration. Et oui, donc le patient était déclaré positif alors que son résultat, il avait un gène négatif avec un CT à 99, c'est normal, et des CT à 35. Et j'ai les photos, je suis tombée sur pas mal de dossiers comme ça, j'ai pris quelques photos que je pourrais vous montrer si vous voulez, pour vous montrer que c'est vrai. Et sur le résultat papier, eh ben, le CT n'apparaissait pas. Donc c'était une personne qui était déclarée positive et qui n'avait absolument aucun symptôme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les 3 mois où j'ai travaillé, donc j'ai fait plus de 1000 prélèvements, je n'ai vu aucun vrai malade. Je devais remplir une feuille de renseignement clinique où voilà, je disais est-ce que vous avez été cas contact, est-ce que vous avez des symptômes, etc. Et les gens me disaient bah, j'ai un rhume, j'ai un peu mal à la tête, je suis fatiguée, et c'est tout. La seule personne que j'ai vue aller en réa, c'est une sœur, parce que j'ai fait des prélèvements dans un centre à Marseille aussi, parce qu'avec le labo, on se déplaçait par moment. Et la seule personne que j'ai vue aller en réa, c'est une bonne sœur qui avait 80 ans passés, qui effectivement a été positive au Covid et qui est allée en réa. C'est la seule. La seule.
Voilà, sur les plus de 1000 prélèvements que j'ai vus, sur tous les gens que j'ai pu voir, il n'y avait absolument aucun vrai malade. Aucun. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Et il y a une autre chose aussi qui m'a fortement déplu, c'est que j'ai dû prélever des enfants. Et rien que d'y repenser, j'ai la boule au ventre, parce que quand vous avez une maman qui vient avec son petit qui a 6 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, même des bébés, j'ai dû prélever, que le gamin hurle « maman, pas bobo », et que vous prenez les couvillons, qu'en plus vous n'avez plus des couvillons fins parce qu'on avait du matériel au compte-gouttes, que vous êtes obligé de prendre un gros écouvillon, que vous l'enfoncez jusque-là, que le gamin il hurle. Je suis sortie de là, j'ai dit plus jamais. Voilà. Donc actuellement je suis au chômage parce que j'ai pas voulu, j'aurais pu même avoir un CDI. J'ai dit moi je ne veux pas participer à ça. Et voilà. Et alors je vais vous dire encore un truc, le cynisme, c'est que le jour où j'ai signé mon contrat pour ce CDD à Aix, j'avais le médecin biologiste, un médecin biologiste, hein, donc c'est pas un simple médecin généraliste, c'est vraiment un médecin qui est spécialisé dans les maladies infectieuses, etc. Le jour où j'ai signé mon contrat, il me dit « Oh là, de toute façon, c'est de la folie, les gens sont devenus complètement zinzin. » Lui, il n'en avait rien à faire, hein, il mettait jamais le masque, hein, il s'en foutait complètement. Il disait « Oh, de toute façon, on va tous mourir », il disait en rigolant. Et il disait « Mais c'est du grand n'importe quoi. » Mais il faut bien comprendre que, je sais pas au Luxembourg, mais en France, c'est 73,50 € l'analyse, d'accord? Voilà, prise à 100% en charge par la Sécu, voilà. Bah lui, il se frottait les mains. Et je peux vous dire que des patients qui venaient parce qu'il y avait des arrangements entre médecins pour faire tourner la boutique, j'en ai vu plein. Des gens qui se faisaient tester alors qu'ils n'avaient absolument rien, c'était absolument pas justifié. Voilà. Et c'est la Sécu qui paye. Donc au Luxembourg, c'est la CNS, hein, c'est ça, voilà, qui paye. Donc c'est nous qui payons en fait quelque chose qui ne sert à rien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant ce temps-là, on avait des gens qui étaient sous chimio, des gens qui étaient donc des gens vraiment malades, qui pour le coup, ben, on était tellement débordés d'appels, on était tellement débordés par ce Covid. Du coup, les gens qui avaient vraiment besoin de leur bilan pour aller faire leur chimio à l'hôpital, et ben parfois les rendez-vous passaient à la trappe. On n'avait pas pu répondre aux appels ou aux mails parce qu'on était débordés par ce Covid pour des rhumes en fait, pour rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre courage et d'être ici. Merci beaucoup. Voilà. Et pour ne pas traiter des gens qui ont du cancer, des trucs comme ça, qui sont peut-être maintenant en terminale parce qu'ils n'ont pas pu passer, pas seulement que ce gouvernement, il gaspille du fric à tort et à travers, mais sa politique de Covid coûte chaque jour des vies. De plusieurs façons. Et je ne parle même pas encore des suicides parce que les chiffres, on n'a pas le droit de les avoir. Parce que ici au Luxembourg, les suicides, c'est un tabou. Parce que si jamais les suicides, on devrait les thématiser à vraie valeur, hein, parce qu'eux parlent de 70 suicides par année, mais juste que si quelqu'un se prend un arbre dans la bagnole, on dit de toute façon c'est un accident de route, hein. C'est jamais un suicide, c'est jamais un suicide. Alors, parce que les vrais chiffres des suicides est beaucoup plus haut par des réseaux informels. Je sais que ces réseaux sont vraiment intelligents. Vous préférez perdre la vie de vos enfants. Il s'agit de leur futur. Ok? Il faut se défendre. Il faut se défendre. J'ai encore une question que je voulais soulever, le taux de mortalité et les statistiques. Vu que les statistiques, on peut les manipuler comme on veut, on sait très bien que le taux de mortalité fluctue quand même d'une année à l'autre, un peu plus, un peu moins, ça dépend des années. Sur le de la Covid-19, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ça va continuer avec la dictature écolo-sanitaire. On va nous enlever de plus en plus nos libertés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous testent. Sinon, on ne dit rien. Ils vont continuer à nous enlever nos libertés comme ils sont en train de le faire. Couvre-feu en France, 18h. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça sert à quoi le couvre-feu? À quoi ça sert le couvre-feu? Il n'y avait pas mon père qui me disait à 16 ans à quelle heure je devais rentrer. Putain, c'est pas le gouvernement qui va me dire à quelle heure je vais rentrer, ok? Et le masque, je vais pas le mettre. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis une femme, je suis maquillée.
Le masque, je l'envoie chier. J'ai une féminité et je la montre. Même si j'ai des couilles que beaucoup de personnes n'ont pas, je suis une femme et je défends mes libertés. Et quand on a crié tout à l'heure, arrêtez, moi j'ai envie d'être positive et de croire qu'on va réavoir nos libertés. Parce que si aujourd'hui on est à 200, peut-être que dans un mois on sera 500 et c'est parce qu'on aura enfin compris qu'on nous prend pour des imbéciles. Moi j'ai envie de crier positivement liberté, 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 liberté. Tout le gouvernement, donnez votre démission, on ne veut plus de vous. Alors que M. Bottel nous dit de rester calmement chez nous à la maison, lui qui a du fric va passer les vacances à Dubaï. Pendant le confinement, on n'avait même pas le droit d'ouvrir la fenêtre et de prendre l'air. Et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des transactions immobilières à Paris. Ah, mais ça marche parce que tout ce qui vaut pour le pauvre peuple ne vaut pas pour le Premier ministre. Et Madame Lennart, moi je vous conseille de prendre des cours parce que vous dites seulement ce que vous entendez, vous êtes un perroquet et vous répétez seulement. C'est tout ce que vous savez faire. Les gouvernements, c'est des incapables. Et nous, c'est le peuple qui doit décider de notre vie et de notre avenir. Nous, un peuple qui devrait être souverain. Et allez lire ce que ça veut dire, souverain. Liberté, 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 liberté. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas seulement ici pour l'ambiance. On fait des choses, comme Yolande a déjà dit avant. On est en train de faire des choses. Il y a des actions juridiques. D'accord? On n'est pas là, on se la gratte pas. On fait quelque chose pour nous et pour toute la population. Pour les masques et contre les vaccins, moi je trouve que c'est juste un petit peu se réveiller maintenant parce que tout le reste, ça reste à faire. Maintenant, c'est bien sûr, on est là c'est impératif, on est la goutte, elle a fait déborder le vase, mais chacun de nous, on peut aussi commencer à réfléchir comment nous avons envie de voir nos libertés se concrétiser dans un nouveau monde. Moi, je sais que j'ai eu un éveil assez fort, ça fait très longtemps, et je me rends compte que le système éducatif, le système médical, le système financier, le système, tout ce qui nous entoure, de n'importe quel aspect de notre existence, ça n'a pas, c'est tout renversé. Donc les valeurs,
sont basés sur de la compétitivité, donc sur l'argent, sur la conscience et n'est pas vraiment éveillée dans les compétences, dans n'importe quelle situation de notre environnement. Donc c'est vraiment à commencer à envisager après que nous serons gagnés, parce que je le souhaite vivement, parce que nous sommes là pour ça, que les masques bientôt ils vont tomber, parce que c'est juste le symbole de ce que c'est le plus aberrant contre l'être humain, et que nous commençons à envisager, mais comme nous voulons le construire, ce nouveau monde. Et là, c'est à partir de nos consciences, même si nous sommes un petit groupe, il y a déjà des nouvelles qui commencent à circuler, des nouvelles vraiment très concrètes, très fortes, où nous avons déjà des outils dans nos mains pour pouvoir concrétiser des projets beaucoup plus, beaucoup plus épanouis des moments que nous avons vécus jusqu'à l'instant. Voilà, c'est tout. C'est juste semer dans notre conscience la possibilité que nous avons de nous ouvrir encore plus profondément, à nous poser des questions, comme nous pouvons élargir nos compétences. C'est pour ça, dans les groupes, j'ai dit même, est-ce qu'il y a des artistes parmi nous? Sûrement. Ou s'il n'y en a pas, sûrement chacun de nous, il a des aspects artistiques. Sûrement chacun de nous, il peut envisager de construire la possibilité, une nouvelle créativité pour son environnement, pour un autre être humain, pour simplement changer, vouloir enrichir cette société qui pour l'instant elle est en train de fonctionner comme un robot. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Alors moi je voulais vous parler des masques, parce que la plupart des gens disent ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. En fait le masque il a quand même une utilité. Et pourquoi? Parce que le masque c'est un vecteur symbolique. Il y a une symbolique dans le masque. Le masque il est là pour vous dire en fait, pourquoi? Parce que le premier de nos sens qui en fait communique avec le cerveau, c'est le sens visuel. Quand les gens portent un masque, on sait que le masque symbolise une menace. Je porte le masque, on fait référence, il y a tout un champ lexical derrière. Il y a la santé, il y a le médical, il y a le danger. Donc à partir du moment où quelqu'un porte un masque, c'est que on inscrit dans le cerveau le fait qu'il y a une menace, il y a un danger. Et pour faire porter le masque à toutes les populations, c'est dire aux populations, il y a un danger qui est parmi vous. Il est omniprésent. Vous en serez peut-être la victime, et vous en serez aussi peut-être le criminel. La victime et le criminel, en fait, vous portez les deux étiquettes. Vous avez la double culpabilité. Le masque, j'ai lu ça il y a une semaine à peu près dans un magazine français. Il y a une école en France qui a intégralement fermé du 4 février au 25 février, je crois. Pourquoi? Parce que tous les enfants de l'école étaient tombés malades. La deuxième utilité du masque, elle est là. Elle réside dans le fait que le masque, en fait, verrouille l'arrivée de l'oxygène et crée de l'hypoxie. Alors, il y a deux hypoxies, il y a l'hypoxie pulmonaire et l'hypoxie cérébrale. Et ce qu'avait prévu le gouvernement il y a un an ne s'est pas... Alors, c'est pas le gouvernement luxembourgeois, hein. C'est les 196 gouvernements de la planète qui ont ratifié le RSI de 2005. Le RSI, c'est le règlement sanitaire international. Le gouvernement luxembourgeois, en fait, comme la plupart des 195 autres pays qui ont ratifié ce règlement, est obligé de se conformer à ce qui est écrit dans ce règlement et ce qui est dicté par les gens qui ont écrit ce règlement, c'est-à-dire le Conseil mondial de l'OMS. L'hypoxie cérébrale et l'hypoxie pulmonaire, l'hypoxie cérébrale chez les enfants qui portent un masque de 6 ans, on sait que ça ralentit considérablement la construction neuronale. C'est-à-dire que les enfants vont présenter ensuite, à l'âge adulte, vont présenter des troubles. En fait, on n'en connaît pas encore les portées, mais les troubles peuvent aller, je ne sais pas moi, ça peut être Alzheimer, Parkinson, il peut y avoir une infinité de problèmes cérébraux. Pourquoi? Parce que les connectiques de la matière blanche, de la matière grise ne fonctionnent pas correctement. Parce que
entre 6 ans, 10 ans jusqu'à 20 ans, le cerveau n'aura pas grandi de façon normale, on va dire ça comme ça. Donc le masque, il a aussi un impact dangereux en ce qu'il abîme le cerveau des enfants. Donc les gouvernements, quand ils ont pensé à imposer le masque aux enfants, c'est pas pour les protéger. Parce que depuis mai dernier, avec les études qui ont été menées aux États-Unis, en France, à Taïwan et je crois en Inde, on sait que les enfants ne sont pas sujets à la Covid-19 et ne sont pas non plus des transmetteurs, des vecteurs de transmission du virus. Ça, on le sait. Il y a des, je ne sais pas, mais peut-être plus d'une centaine d'études qui démontrent que les enfants ne sont pas... on ne devrait pas imposer les masques aux enfants. Alors quand vous mettez un masque sur la bouche de quelqu'un, ben, vous modifiez en fait l'arrivée de l'oxygène, vous modifiez en fait les interactions de ces micro-organismes dans la bouche. C'est ce qui va faire qu'en fait, ben, dans 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, peut-être 5, 6 ans, vous allez développer, alors je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous allez développer une tuberculose par exemple. Alors si vous avez attrapé la Covid il y a un an, ben, peut-être dans 3-4 ans, le mutant que vous aurez ingéré et qui aura appris à vivre avec votre organisme ben, va peut-être se déclencher et faire une autre variation et donner une tuberculose qu'on ne connaît pas. Alors le masque, en fait, on pense qu'il ne sert à rien. En fait, si, il sert à vous rendre malade. Et il sert à rendre les enfants malades. Et à créer des futurs, en fait, clients à l'industrie pharmaceutique. Alors pourquoi le gouvernement ne dit rien? Ben, c'est tout simple. Il y a une corruption systémique qui est quasiment dans tous les domaines. Si je prends les médecins, par exemple, tous les médecins sont rattachés à ce qu'on appelle l'ordre des médecins. Alors dès qu'il y a un médecin qui l'ouvre, il est menacé de radiation. Et comme le Belge qui s'appelle Pascal, je ne sais plus, Pascal Sacré, ben, en fait il est licencié, il se retrouve au chômage. Et cette corruption systémique qui fait peser en fait une épée de Damoclès sur la tête de tous ceux qui travaillent, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans... Pas de souci, merci monsieur, c'est sympa. C'est pas grave, c'est gentil, on lui dit merci. Merci. Alors, merci. Mais vraiment, on nous traite de tout, mais la mauvaise éducation est de l'autre côté, hein. Je pense. Je vais terminer. Je pense que ce sieur est un ami de Monsieur Bettel. Voilà.